Bonjour ou bonsoir, assalamu alaikum et bienvenue sur la chaîne YouTube El Mudarris, apprendre l'arabe autrement. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et à partager son lien internet sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup, shukran jazilan. Top 10 des mots français qui viennent de l'arabe. La langue française n'a pas emprunté des mots qu'à l'anglais. En fait, de tout temps, le lexique français s'est enrichi de nombreuses langues et l'arabe fait partie des sources les plus importantes. Ces emprunts ont eu lieu directement ou par l'intermédiaire d'autres langues et à différentes époques, au Moyen Âge et à la Renaissance, surtout dans le domaine des sciences et pendant les conquêtes coloniales du 19e siècle en Afrique du Nord. J'ai sélectionné pour vous le top 10 des mots français qui viennent de l'arabe. Découvrons-les ensemble. Numéro 1, café. Quand on dit que l'on va boire un petit kawa, on ignore parfois que l'on fait référence à l'origine du mot café. Ce mot est apparu au XVIIe siècle et il vient peut-être par l'intermédiaire de l'italien café, du turc kahve lui-même, pris à l'arabe qahwa, qui signifiait initialement liqueur apéritif. Or, c'est ce même qahwa, prononcé par les Français kawa, qui a été emprunté au XIXe siècle par les soldats français en Algérie pour désigner la boisson et que l'on emploie encore familièrement aujourd'hui. Numéro 2, matelas. Ce mot matelas est une altération de matera, nom probablement emprunté au XIIIe siècle à l'italien materasso, qui signifie grand coussin pour garnir le lit. Ce mot vient de l'arabe matrah, qui signifie tapis ou coussin, et il dérive du verbe arabe taraha, qui signifie jeter, parce que les Arabes et les Orientaux étendaient les tapis et les coussins sur le sol pour s'asseoir ou pour se coucher. Cette origine explique d'ailleurs le sens premier du mot en français, à savoir un tapis sur lequel on se couche en Orient. Cette définition va certainement réjouir celles et ceux qui préfèrent poser leur matelas par terre plutôt que sur un sommier. Numéro 3, mousson. Le mot mousson signifie un vent tropical saisonnier. En fait, ce mot évoque davantage l'Asie que l'Afrique du Nord ou le Moyen-Orient. Mais ce mot doit pourtant son nom à l'arabe mawsim, qui veut dire saison ou époque fixée, ou bien époque favorable pour le voyage des Indes. Ce mot mawsim a fait lui-même un long voyage linguistique, passant par le néerlandais, le portugais et l'espagnol sous différentes formes avant d'apparaître en français à la fin du XVIe siècle. En effet, après la transcription mousson, M-O-U-C avec une cédille, O-N-E, et mousson, M-O-N-C avec une cédille O-N, c'est la graphie mousson, M-O-U-2-S-O-N, attestée en 1622, qui s'est définitivement imposée. Numéro 4, chiffres et zéros. Les mathématiciens arabes ont emprunté le système de numération indien, ensuite importé de l'Andalousie ou l'Andalus en Europe. Le chiffre zéro se dit en arabe sefr et ce mot signifie vide ou néant. Par l'intermédiaire du latin médiéval, ce mot arabe sefr est devenu en français chiffre, qui désigne tout d'abord zéro, puis toutes les figures du système numérique arabe. Le mot français zéro est venu aussi de sefr par le latin zephyrum et l'italien zefiro contracté en zéro. Numéro 5, hasard. Le mot français hasard a été emprunté par l'espagnol hasard à l'arabe az-zahr, signifiant jeu de dés. L'origine de ce mot est incertaine, mais on peut penser qu'il pourrait venir de yasar,
qui veut dire jouer au dé, ou de zahr, signifiant fleur, étant que les dés ayant porté une fleur sur une face. Dans la langue française, le mot hasard a d'abord désigné un jeu de dés en usage au Moyen Âge. D'ailleurs, c'est de ce premier sens que vient l'expression jeu de hasard. Numéro 6, jupe. Le mot français jupe vient de l'arabe jubba, signifiant un long vêtement de laine faisant partie de l'habillement masculin. Ce mot est apparu dans la langue française au XIIe siècle par l'intermédiaire de l'italien ciuppa et sert alors à nommer un pourpoint d'homme. C'est au XVIIe siècle que ce mot prend son sens actuel et désigne un vêtement de femme, remplaçant alors le mot français cotillon. Numéro 7, nouba. Ce mot est un synonyme familier de fête, mais ce sens est désuet. Bien que ce mot nouba n'évoque en rien la rigueur militaire, il fut pourtant emprunté au XIXe siècle à l'arabe d'Algérie, nouba, prononcé nouva en berbère, qui signifie tour de rôle et service de garde. Par ailleurs, ce mot a désigné la musique jouée périodiquement par les soldats devant les résidences des officiers, puis dans un sens plus général, il désignait le sens de concert ou d'orchestre. En français, le mot nouba s'est d'abord appliqué à la musique des tirailleurs algériens avant de prendre le sens de noces ou fête qui s'est répandu dans l'argot militaire durant la Première Guerre mondiale. Numéro 8, nénuphar. Le mot nénuphar est emprunté par l'intermédiaire du latin médiéval à l'arabe ninouphar, qui l'a emprunté du persan niloufar, lui-même emprunté au sanskrit nilotpala, signifiant lotus bleu. Par ailleurs, les égyptologues estiment que le mot nuphar en arabe égyptien signifie une plante d'eau connue sous le nom de lotus blanc ou le Nymphaea lotus. Numéro 9, zénith. Le mot zénith désigne en astronomie le point du ciel situé à la verticale de l'observateur. Étrangement, ce mot a été emprunté de l'arabe par erreur. En fait, il s'agit d'une mauvaise lecture de zemt, Z-E-M-T, qui est la transcription en latin médiéval de l'arabe samt, signifiant chemin, dans l'expression en arabe samt ar-ras, qui veut dire chemin au-dessus de la tête. Le mot zemt, Z-E-M-T, est donc devenu zénith, Z-E-N-I-T, puis zénith, Z-E-N-I-T-H, avant d'être employé en français au XIVe siècle. Un autre mot français qui vient du mot arabe samt est le mot azimut. Numéro 10, arrobase. Ce nom vient de l'espagnol arroba, qui désigne l'ancienne unité de mesure, de contenance et de poids directement dérivée de l'arabe arroba, signifiant le quart. Arrobase est symbolisé par un A dans un rond.